une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo qui m'a été énormément demandée depuis je ne sais combien de temps. C'est mon kitchen tour, donc vous montrer un peu ma cuisine, mon organisation, mes pièces que je préfère et que, enfin les must-have on va dire de la cuisine, sans quoi je ne pourrais pas cuisiner autant et avec autant de passion. Cette cuisine, c'est nous qui l'avons faite. C'est-à-dire, c'est pas moi qui l'ai posé, enfin faut pas déconner non plus. Mais quand on a acheté la maison en août 2020, c'était pas du tout ça qu'il y avait dans la cuisine. Je vous mets des images maintenant. Donc vous avez pu le voir, ça ne ressemblait pas à ça, il y avait du carrelage au sol, enfin c'était pas cette configuration, mais finalement c'était quand même en L, comme ça l'est encore maintenant. On n'a pas pu avoir le choix d'un îlot central, des choses comme ça, donc on a gardé ce système là. Donc du coup quand on a acheté cette maison, on a fait appel à Léa de Studio Casamia dont je vous ai déjà parlé 1 milliard de fois. Dès qu'on a signé le compromis, je lui ai envoyé les photos, les vidéos, mon goal sur Pinterest, etc. Et elle m'a dessiné ce style de cuisine, et c'est avec ça qu'on est allé chez le cuisiniste qui fait en fait des visuels en 3D qui aménagent votre maison. Alors c'est pas du tout partenariat rémunéré ou je ne sais quoi, puisque j'ai payé Léa. Mais c'est vrai qu'elle m'avait offert une fois une prestation et j'ai adoré, et du coup régulièrement je lui demande pour l'aménagement de la maison. Et après on est allé avec ça chez le cuisiniste. Alors tout de suite je vous le dis, je ne parlerai pas du cuisiniste dans cette vidéo. Je ne vous dirai pas chez qui j'ai été parce que ça s'est très mal passé. C'est fini huissier, avocat, etc. Donc je ne vous en parlerai pas. Mais de toute façon, les choses qui vous plaisent dans la cuisine et que vous aimeriez potentiellement avoir dans la vôtre, je pense que n'importe quel cuisiniste pourra vous l'offrir. Et j'espère pour vous mieux que le nôtre. Voilà, je ne dis pas plus, je ne dis pas plus. La mauvaise règlement de compte. C'est ça. Donc voilà, donc là c'est ça, la cuisine. Alors c'est pas une immense cuisine, c'est pas une petite cuisine non plus. Enfin moi en tout cas c'est une cuisine dans laquelle je me sens bien, qui me convient en tout cas. Mais voilà, c'est pas la cuisine immense, je pense qu'on va vite en faire le tour en fait. C'est une cuisine ouverte, oui, sur le salon, la salle à manger. On a ce grand plan de travail. J'en voulais un très grand, mais surtout qui est très large, parce que je cuisine beaucoup. On est souvent nombreux derrière, et surtout parce que je suis une youtubeuse qui, quand vous voyez les plans, je pose la caméra en fait sur le plan de travail. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière la caméra, il y a toujours plein de choses qui traînent. Donc c'est pour ça que je voulais un plan de travail large. C'est de la céramique pour les personnes qui me demandent, qui est pratique aussi puisque c'est un plan de travail et c'est aussi un plan de découpe. On peut couper directement ses fruits, ses légumes, etc. à même le plan. Et ça c'est plutôt très chouette je trouve, même si en fait j'utilise très souvent quand même les planches à découper. Donc sur le plan de travail, on a mis une gazinière avec un four. Alors ça moi c'est mon petit bijou, hein. J'adore cette gazinière. Je voulais une gazinière un peu style, c'est un peu à l'ancienne quoi. Oui. La marque qui faisait ça c'était Smeg, on m'a proposé ça, j'ai dit oui. Le feu pour moi c'est la vie, moi je n'aime cuisiner que au feu, vraiment tout ce qui est plaque et tout, je trouve que c'est hyper relou, et surtout le feu ça va super vite. Donc vous savez que nous on aime cuisiner de façon rapide et express, et une omelette sur un feu c'est quand même plus pratique je trouve, ça cuit très rapidement plus que l'induction. Et puis après en dessous vous avez le four et le grill. Donc là vous avez la partie grill tout simplement, et vous avez en dessous la partie four, mais que vous voyez très souvent de toute façon dans les vidéos. Je sais que beaucoup vont se dire pourquoi la gazinière n'est pas au centre comme ça se fait normalement la plupart du temps, mais moi c'était un impératif, je voulais que la gazinière soit éloignée du plan de travail pour que j'ai un grand plan de travail justement, et je trouvais que c'était pas utile d'avoir des plans de travail, tu sais là au bout. Ah oui. Dans l'ancienne maison en bas j'avais toute une partie de plan de travail à côté, mais moi je suis gauchère, je fais tout à gauche, et la partie de droite en fait c'est une partie qui ne s'utilise pas, et moi je voulais vraiment que toute cette partie là soit ma salle de jeu. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mise le plus loin possible de mon plan de travail. Et je sais que ça pose question parce que c'est le cuisiniste, Léa m'avait dit mais c'est trop bizarre, on met pas une plaque aussi loin. Moi c'est ce que je préfère, et au quotidien je trouve que c'est la meilleure décision que j'ai prise. À côté on a juste donc la partie épices.
Une vie sans épices dans une cuisine n'est pas une vie. Donc là, vous avez toutes mes épices. C'est la base d'une alimentation saine, d'une alimentation santé. Pour moi, c'était obligé d'avoir un grand espace à épices, plus grand que celui que j'avais avant, qui était vraiment trop petit et je pouvais pas mettre tout ce que je voulais. Je sais qu'on me posera la question en commentaire, je le dis ici, les petites étiquettes comme ça, je les fais avec une Dymo, c'est une Dymo Omega que j'ai acheté il y a des lustres sur Amazon. Et en dessous, et ben vous avez tout ce qui est huile, voilà, le vinaigre de cidre, l'huile de coco, les petits bouillons, une petite chose comme ça. Bien évidemment, en dessous, on a là où on range les couverts, etc. Alors, ne vous attendez pas à ce que ce soit bien rangé, d'accord? Ça, c'est comme ça dans ma vraie vie. C'est un petit peu le bazar, il y a un peu de tout. Et notamment, ce que j'utilise au quotidien, au-delà, bien évidemment, de mes couverts, ce sont les encens. En fait, je les laisse toujours dans mon tiroir ici. D'ailleurs, ça sent très bon, du coup, mon tiroir. Et là, c'est les cadeaux que Marisa m'a fait. Oui. J'en mets tous les jours et je les laisse là pour que ce soit à portée de main. Et pour moi, l'indispensable de ma vie, c'est aussi la balance parce que, comme vous le savez, je fais beaucoup de pâtisserie. Autant je ne me pèse jamais rien, donc quand je mange sucré, salé, enfin je pèse jamais rien. En revanche, quand je fais de la pâtisserie, des cakes, des gâteaux, des cookies, je pèse. Et ma balance, pour moi, c'est un petit peu la vie. Et pour moi, une cuisine sans balance, je ne sais pas. Je ne sais pas faire. C'est vrai que moi aussi, pendant des années, j'ai eu qu'un verre doseur. Et aujourd'hui, je déteste le verre doseur. Moi, aujourd'hui, c'est tout à la balance. À la balance. La balance, pour moi, c'est la vie. Ouais. En dessous, alors on a, là aussi, vous voyez, est-ce que c'est bien rangé? Oui, moi, ça va, ça me choque voilà. pas. Bah, moi, c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Là, c'est bien évidemment tout ce que j'utilise pour faire à manger, les casseroles, les poêles, les faitout. Ça aussi, on me pose la question tout le temps parce que je l'avais partagé il y a 2 ans. Un peu plus de 2 ans parce que je n'avais même pas encore Alba, que j'avais acheté une nouvelle batterie de cuisine de la marque Beka sur le site Maton, mais j'en suis archi fan, je les aime tous. C'est de la super bonne qualité, on cuisine super bien avec, ça colle pas au fond, c'est un investissement. Je vous assure que quand j'ai mis ma carte bleue à la fin, ça fait mal. Mais en soi, je trouve que c'est une fois qu'on achète pour que ça me dure 20 ans, 25 ans. J'en ai acheté peu, mais en tout cas, j'ai acheté l'essentiel pour moi. Les trucs comme ça, je sais jamais comment ça s'appelle, les espèces de grosses poêles. Les sauteuses, voilà, merci. Une poêle en dessous, la casserole que j'aime énormément. Bien évidemment, jamais sans ma marguerite. La marguerite, c'est l'histoire de ma vie. Je l'utilise aussi au quotidien. La râpe, et ça, mon petit bijou. Alors ce n'est pas beau, non, ce n'est pas ça c'est pas pour ça que je dis que c'est un bijou. C'est un mixeur manuel que j'utilise tout le temps pour tout couper, les oignons, les carottes, les poireaux, les champignons, enfin tout. C'est pas cher du tout et franchement, chez Boulanger on trouve ça, chez Darty, tout ça. Ça fait le job, c'est génial. Ça pour moi c'est un indispensable. Il y a 2 ans à Noël, j'ai eu ça en cadeau de la part de ma mère. Vous allez vous dire c'est ça les cadeaux qu'elle reçoit, mais j'en rêvais d'un écrase purée, je n'avais jamais acheté et encore plus maintenant que j'ai ma fille, c'est l'idéal pour tout, et surtout quand je fais par exemple des bananes à bread aussi, j'écrase mes bananes avec mon écrase purée. Donc là c'est très pratique, j'adore ça et franchement si vous avez un cadeau à demander, demandez un écrase purée. Et puis après bon voilà, presse agrumes, faire tout ce qui est fromage râpé, les zestes etc. Mais en vrai ça j'utilise peu et le presse agrumes aussi j'utilise pas au quotidien. Et en dessous on a un 3e tiroir et là c'est tout ce qui est saladier, plat à gratin, passoire, tamis, mon grille-pain que je mets là aussi. Donc mon grille-pain je l'ai eu pour mes 25 ans, ça fait 8 ans que je l'ai, c'est toujours le même de la marque Philips. Et bien évidemment mon mixeur, donc là c'est un mixeur KitchenAid que j'utilise aussi très souvent. Alors j'utilise moins souvent que mon mixeur à main, mais pour tout ce qui est houmous par exemple, c'est ça que je vais sortir automatiquement. Et ça je l'adore et je l'avais acheté en vente privée il y a au moins 3 ans je crois. Juste à côté donc vous avez l'angle. Là vous avez un placard et dedans vous avez quoi? Parce que en fait limite je découvre parce que j'ai refait un petit peu le tri. Une boîte ici, en fait Marisa tu vas te dire c'est la même que depuis, je sais pas, je dois l'avoir depuis 15 ans, 20 ans. C'est une boîte que ma mère m'avait offert quand j'étais allée à Saint-Malo à l'époque. Et dedans c'est tout ce que vous savez, la levure, tous ces trucs là. Derrière, un grand panier que j'avais acheté à Action. Pareil, dedans, il y a un petit panier avec tout ce qui est fleurs d'oranger, vanille, des choses comme ça. Sirop d'érable, les purées d'oléagineux. Certains, je laisse là, mais pas toutes parce que Alba
elle peut venir ici et comme elle adore les purées d'oléagineux, bah jusqu'au jour où tu la retrouves par terre en train de manger la purée, donc je laisse plus là. Et en dessous, ça c'est mon précieux hein, décidément, franchement pour moi le gaufrier qui fait aussi croque-monsieur, c'est un indispensable encore une fois de la cuisine rapide et express. Je ne peux pas passer ma vie sans, je l'adore, je l'utilise je pense, il n'y a pas une semaine où je l'utilise pas. Moi j'utilise tellement rarement, ah ouais on en a un et c'est vrai qu'on fait jamais le croque-monsieur quoi, il faut que non, mais moi, je m'y mette à faire des croque-monsieur. Mais il n'y a pas un soir je pense où on mange pas un croque-monsieur parce que j'ai la flemme, parce qu'il y a des épinards dans le frigo et que je vais faire un croque-monsieur. Ah oui, c'est donc je l'ai ramené ici parce que je voulais l'avoir sous la main. Et dans le panier derrière vous avez la râpe, vous savez que Mathieu m'avait offert pour mon anniversaire. Donc voilà pour ce placard. Ensuite vous avez mon évier alors que j'aime infiniment, donc on appelle ça des éviers timbres si vous voulez demander aussi. Ça c'était vraiment pour moi la base de l'évier que je voulais. Si je voulais bien une chose, c'était un évier timbre. C'est grand, c'est pratique. J'aime pas moi le côté d'avoir des égouttoirs, donc je n'ai pas d'égouttoir, mais moi je mets tout directement là quand je fais la vaisselle. Le robinet c'est un robinet en cuivre, ça aussi vous me demandez tous les jours sur Instagram d'où il vient. Encore une fois c'est la marque Smeg. C'est pas du tout parce que j'aime la marque Smeg, puisque je ne connaissais pas la marque Smeg limite avant de faire ma cuisine, enfin comme tout le monde hein, je connaissais de nom mais je connaissais pas plus que ça. Mais en fait comment je voulais un robinet en cuivre, je voulais certaines choses assez précises, bah en fait c'est Smeg qui revenait à chaque fois dans les choix. Bien évidemment un petit pouce-pouce, dedans il y a le liquide vaisselle. Moi j'aime bien ne pas avoir, je pense comme tout le monde maintenant quasiment, le truc liquide vaisselle. Le bidon de vaisselle, le liquide vaisselle moi c'est impossible hein. J'aime pas, donc là au moins c'est plutôt chouette. Et ça, qui a toujours sous la main, pour moi ça aussi, c'est un indispensable d'une cuisine, c'est la brosse à légumes en fait tout simplement. Ça je l'ai eu sur le site Le Comptoir Durable, mais de toute façon Léa elle a fermé donc vous pouvez plus retrouver, mais de toute façon vous en trouvez un peu partout, mais en magasin bio etc. Je vais sur le marché tous les samedis matins et ensuite la magie de la brosse, je brosse, puisque moi je vous l'ai dit déjà plein de fois, je n'épluche pas mes fruits, je n'épluche pas mes légumes, juste je les frotte bien avec ma brosse, c'est mouillé, je le pose comme c'était là, sur le coin, et ça sèche, et je peux le réutiliser ensuite le samedi d'après. Alors vous ne voyez pas d'éponge, c'est juste qu'elle était tellement pourrie mon éponge, et j'en avais pas en plus pour pouvoir la présenter, et bah du coup c'est une éponge classique, hein. Moi je n'utilise pas encore, j'aimerais être passée à la brosse, j'ai essayé, mais franchement avec Mathieu nous c'est pas, on n'y arrive pas. Là donc là c'est la bougie Le Karité, ça j'en ai déjà parlé aussi sur Instagram, j'en ai un peu partout dans la maison parce que j'ai eu un coup de cœur pour cette marque de bougies avec des senteurs un petit peu exotiques, caribéennes, africaines. Et à côté bah, en fait c'est les boutures des plantes de ma pote. Ici donc à côté de l'évier on a une bouilloire, encore Smeg, vous allez vous dire mais c'est pas possible elle est sponsorisée, mais pas du tout. Ça c'est le cadeau de Noël de mes beaux-parents. Derrière vous avez un cadre, c'est uniquement pour une seule et unique raison. Cacher la misère. Voilà, parce qu'on n'a toujours pas refait encore toutes les prises de la maison, et comme j'aime pas les voir bah j'ai mis ça. La corbeille à fruits qui est vide, la vide elle est toujours remplie de bananes, de pommes, de choses. Ça aussi c'est la vraie vie, je ne suis pas allée en racheter pour en remettre. En dessous vous avez le lave-vaisselle, c'est top, avec pareil moi je voulais pas qu'on voit le lave-vaisselle, donc c'est avec les mêmes façades partout à encadrement. Ça c'est un truc que je voulais absolument, c'était le côté encadrement, le côté un peu farm, un peu ouais, cuisine ferme, ouais, etc., ouais. Fermier, etc. En dessous, tout le monde sait ce qu'il y a, c'est un évier, c'est la partie ménage. Voilà. Et tout ça là, tous les petits bacs comme ça, je les ai achetés à Action il y a au moins 1 an. Et celui-là pour moi c'est la meilleure invention. Mais I want this, Isadora. Je l'adore. Ça aussi indispensable dans une cuisine ou en tout cas pour faire le ménage. Moi j'adore ce truc. Il n'y a pas grand chose de pas naturel, mais il y a des trucs que Mathieu n'achète que en pas naturel, comme c'est le truc pour on met dans le lave-vaisselle. D'accord. Le laver une fois par mois. Ah oui, d'accord. Et ça, j'ai beau lui essayer, ça ne passe pas la barrière du naturel. Et notamment quand on a des enfants, nous on a 2 petites filles, le naturel, déjà pour nous c'est la base, mais en plus on n'a pas de risque que si elle ouvre qu'elle se boive un bouchon de javel quoi. Non, exactement. Après elle vient, bien sûr, vous allez me dire mais du coup ta fille elle vient, oui, mais du coup elle va les prendre, je lui explique et généralement elle prend un chiffon et elle va nettoyer les vitres. Voilà, c'est plutôt cool. Sur le mur, ça aussi vous me posez la question tout le temps.
D'où vient ce cadre? En fait, c'est notre graphiste qui nous avait fait un calendrier des fruits et légumes. Ça, vous l'avez aussi sur notre plateforme Intention tous les mois. Et en fait, on lui a demandé de faire aussi pour nous une partie avec légumes et une partie avec fruits. Et moi, j'ai pris cette partie-là. Je l'ai fait développer par Lalalab. J'ai acheté l'encadrement à Leroy Merlin et je l'ai posé là. Et j'en suis absolument amoureuse. Et ma fille aussi, puisque tous les matins, elle nous montre tous les légumes. Juste en dessous, vous avez la tour. Donc je l'avais acheté sur Le Bon Coin. C'est une tour d'observation, comme on appelle. Pour moi, c'est un must-have dans une cuisine quand on a des enfants. Parce que au début, c'est vous qui la mettez dedans, mais au fur et à mesure, ma fille monte toute seule et elle est à ma hauteur et elle peut s'amuser à faire la vaisselle quand moi je fais la vaisselle, faire à manger avec moi, grignoter avec moi quand je suis en train de faire à manger. Et ça, pour moi, c'est vraiment un indispensable d'une cuisine quand on a des enfants en bas âge. Ça les évite d'être frustrés, d'être au sol et de ne voir que nos jambes. Ensuite, là, vous avez un micro-ondes parce que moi, je suis pas une anti-micro-ondes. Moi, j'adore le micro-ondes. Je trouve que c'est pratique quand on veut faire des choses express. Et moi, avec tous les meal prep que je fais, c'est pratique de mettre tout au micro-ondes. Au-dessus, c'est la partie café, sucre de Mathieu, mes petits thés ici. Et voilà, les petites choses d'Alba, sa vitamine D, des petites choses comme ça. Et en haut, ma plante, mon magnifique pothos. Je pense que c'est une des plantes que je préfère au monde. J'ai hâte que ça descende, c'est trop beau. Là, elle est là, mais un jour, il faudra la changer de place parce que, obviously, au plafond, ça ne marchera pas. Et une petite jarre comme ça, style algérien, que j'avais acheté aussi sur le site Kemet & Co, qui met en avant l'artisanat africain, que j'aime bien, et je l'ai mis ici dans ma cuisine. Et de ce côté-là, donc du côté du plan de travail, je voulais absolument mettre des étagères parce qu'en fait, ok, je le voyais beaucoup sur Pinterest, mais en fait c'est hyper pratique au quotidien. Et j'ai mis en fait tous mes bocaux avec mes pâtes, le riz, le sucre, etc. Les étagères comme ça, ça vient de Leroy Merlin. Pareil, les équerres, on les a achetés à Leroy Merlin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils pensaient que ça s'achetait ensemble, donc ils sont allés à Leroy Merlin pour acheter les étagères faits comme ça. Mais en fait non, nous on a demandé à couper le bois à la bonne dimension et on a choisi après ces équerres là et c'est Mathieu qui a assemblé. Les pots viennent de Jiffy, je les adore. C'est de la marque Luminac, en plus c'est une marque qui est française, c'est du verre, franchement c'est super chouette. Le couvercle est en bambou, moi j'adore. Pareil, les étiquettes, ça c'est le travail de ma belle-fille. Le week-end on s'éclate. J'ai des livres de cuisine, que j'aime bien utiliser assez régulièrement. Et puis parce que j'aime aussi beaucoup Delicious là, mais ça on en a parlé je pense 1 milliard de fois. Et moi j'aime bien avoir ces livres dans ma cuisine. En haut pareil, on a encore des pots pareil qui viennent de chez Jiffy. Mon pilon, alors celui-là, je sais même pas d'où il vient. Je pense qu'il vient du Cameroun. Je l'ai depuis des générations. Alors je l'ai pas mis là juste pour faire beau, parce que je l'utilise pareil au quotidien pour concasser les oléagineux. Marisa l'utilise par exemple hier, elle l'a utilisé pour faire la purée de sa fille. Oui, parce que moi j'en ai un aussi qui vient du Sénégal, je pense le mien. Nous on a vraiment des pilons qui viennent du pays. Hein. Les on n'a pas les pilons en marbre, etc. Pour moi, une cuisine sans pilon. Après, j'ai grandi en Afrique, donc moi le pilon, je l'ai toujours vu dans les cuisines et pour moi c'est vraiment un indispensable. Et ma magnifique plante aussi que vous avez là, je ne sais jamais le nom de cette plante. C'est un lierre. C'est comme un lierre, mais c'est pas ça le nom, on va dire officiel, mais c'est comme du lierre, oui, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté à Jardiland avec le pot aussi que j'aimais bien, ça faisait vraiment un peu 60s. Et mon diffuseur d'huile essentielle qui est juste ici, ça c'est le tout premier diffuseur que j'ai acheté quand je suis arrivée à Angers. Donc c'était il y a 6 ans, je crois. Décidément, vous allez vous dire, mais c'est que de l'ancien, mais oui, pour beaucoup. Il manque juste la petite boule. Moi, il y a une petite boule là, mais je l'ai cassée il y a longtemps aussi. Mais je laisse et j'aime beaucoup diffuser notamment le citron dans la cuisine. Donc je l'ai mis là parce que moi, j'adore avoir de l'huile essentielle un peu partout dans la maison. Et le livre que vous avez derrière, je l'avais acheté il y a aussi peut-être 3-4 ans chez Lidl. Je le trouvais joli, je l'ai acheté. J'ai jamais fait une recette de dedans. Mais je l'ai trouvé joli, donc je l'ai pris. Et donc en dessous, on a des planches à découper. Vous voyez qu'elles ont toutes hyper vécu parce qu'on l'utilise, je pense qu'on utilise des planches tous les jours aussi de notre vie. Le blender. Mon blender pour moi c'est ma vie. Je l'ai acheté il y a peut-être 3 ans je crois. Pareil, c'était sur vente privée. C'était en vente privée de KitchenAid. Je l'ai acheté tout de suite, une centaine d'euros, 100 euros, un truc comme ça. Mais c'est un super investissement. J'utilise un blender tout le temps. Alors autant pour les smoothies bien évidemment, mais aussi pour mes soupes, mais aussi pour ma pâte à crème
crêpes. Je ne fais jamais de pâte à crêpes autrement que dans un blender. Pour mixer mes flocons d'avoine aussi très souvent. Donc moi j'utilise tout le temps. Pour moi s'il y avait un indispensable dans une cuisine, si vous l'avez compris, on fera un récapitulatif à la fin. Mais le blender aussi en fait partie. Et le four. Et le four bien évidemment. J'aurais dû le dire quand on était sur le four. Mais le four pour moi c'est l'indispensable de la cuisine en tout cas. Rapide, saine et pratique. Pratique, ah oui. Et juste à côté, vous avez cette petite chose, ça j'y ai tenu aussi, c'est en fait une colonne pour mettre des prises. Parce que comme vous le savez, avec des vidéos qu'on fait sur YouTube, etc., il y a toujours plein de trucs que j'utilise. Le blender, mais en même temps, une carte qui est en train de charger, une batterie qui est en train de charger. Mais là c'est super pratique que ce soit en plus caché ici. Et puis vous avez le petit panier à bordel, vous savez le panier qu'on a tous peut-être à l'entrée et dans la cuisine où on met tout. Il est trop mignon. Je l'ai acheté, je l'aime trop. Je pense que c'était Zara Home. C'est un panier à pain normalement. D'accord. C'est une corbeille à pain en fait. Et donc derrière, là où Marisa était en train de filmer, vous avez aussi des tiroirs. Alors je vous avoue, on va pas y rester 10 ans parce que c'est là où on est vraiment pas du tout satisfait, puisque normalement c'était des tiroirs qui devaient être hyper long en fait pour qu'on puisse mettre plein de choses, et en fait ils se sont arrêtés à un truc, une colonne qui est vraiment toute petite. C'est pas ce qu'on avait voulu, donc on est vraiment pour le coup là ici on est déçus. Donc il y a un menuisier qui va venir pour tout en fait nous refaire pour que ce soit plus long. En dessous vous avez les tasses et toutes mes boîtes mon bento que j'ai hâte de ressortir, puisque là c'est bientôt j'espère les beaux jours et nous on adore faire des pique-niques et j'utilise toujours mes boîtes mon bento pour faire les pique-niques. Ici en bas tout ce qui est boîte de conservation en verre avec les couvercles, les moules à gâteaux, les moules à muffins. Normalement ici donc vous avez une première partie où il y aurait dû avoir et couvert finalement tout ce qui est donc là c'est des serviettes de table en tissu, les bivraps là pour recouvrir, tout ce qui est sachet de conservation en silicone, ça c'est coquetier en porte-pièce. En porte-pièce. Là c'est dedans, vous savez c'est trop cool ça, c'est des petits trucs pour mettre des compotes pour vos enfants. C'était la marque qui me l'avait envoyé sans me le dire, c'était un petit cadeau quand j'ai accouché d'Alba. C'était la marque Squeeze. Et là c'est les bavoirs d'Alba, voilà. Du coup ici on a pu mettre que les petites assiettes parce qu'il n'y a pas de place. Et ici notre frigo. Alors moi s'il y avait bien une chose que je voulais absolument, c'était un grand frigo. Dans l'ancienne maison qu'on avait, c'était un frigo que j'avais depuis X millions d'années, et celui-ci j'en voulais un vraiment très grand parce que vous le savez, je le répète, meal prep addict ici. J'ai 2 bacs aussi congélation, c'est ma vie parce que dans le premier bac ça va être tout ce qui est produits surgelés, et dans le deuxième je mets généralement tout ce qui est meal prep que je congèle. Je pense que c'est aussi un smeg. Ah voilà, oui. c'est aussi un smeg décidément. Et au-dessus ma magnifique plante, l'Europhytum, j'adore trop. Avec ce pot aussi que j'ai vraiment pareil, j'ai trouvé le côté 60s trop mignon, que j'ai acheté à Jardiland aussi. Et derrière au mur, un herbier que j'ai acheté sur Etsy. Je trouve que ça me rappelait bien aussi le robinet en cuivre. Et puis là, pareil, petit panier que ma copine m'avait offert. Au sol, c'est le parquet et mon petit tapis que j'ai acheté à Jardiland. Du côté du frigo, on a la plante que j'ai achetée aussi à Jardiland. Il faut que je rempote, mais j'adore ce type de plante. Ça s'appelle la plante ZZ, ZZ, Zizi comme disent les Américains. Kulkas. Pareil, c'était une plante que j'avais aussi dans la chambre d'Alba, dans notre autre maison, qui peuvent passer des mois sans boire d'eau. Et puis ici, vous avez une petite desserte que j'avais achetée dans un vide-grenier dans mon village il y a au moins 3-4 ans. Et en dessous, il y a ça, ce que j'utilise tout le temps pour aller faire mes courses en vrac. Mon petit panier que j'aime trop, qui est mon petit panier de récolte que j'ai acheté sur Etsy. Un autre panier qui, ça, vient du Cameroun de ma tante d'il y a au moins 10 ans, où je mets mes oignons. Petit panier est toujours là, en fait, c'est les aimants de ma fille qu'ils ont tout le temps sur le frigo. Et là, c'est mon panier avec quoi je vais tous les samedis matins sur le marché. Et je pense que c'est déjà pas mal, parce qu'elle est longue la vidéo, là, mais en fait il y a quand même la partie mon arrière-cuisine. Alors c'est parce qu'il est beau, hein, pas du tout. Ne s'attendez pas à un truc waouh, j'ouvre la porte et un truc à la Pinterest génialissime, pas du tout. Donc là elle est pas du tout encore refaite, le peintre il va venir le faire en juin. Mais en gros c'est ici que se passent les machines. Les petites choses, vous savez, pour c'est quoi, du liquide. Ah, j'ai du liquide de la lessive, j'adore. Moi j'aime beaucoup le côté unidose. Là c'est mes essais de trucs ménagers. Là c'est tout ce qui est petits médicaments. Et là c'est mon petit pot avec toutes mes petites choses pour mon jardin, pour mon potager. Là, je ne vous l'ouvre pas parce que vous ne voudrez pas voir ce qu'il y a dedans. C'est le seau à compost. Donc on met tout dedans à chaque fois. Donc ça vient avec moi, en fait, ça sort d'ici, ça va dans ma cuisine. Je mets tout dedans et ensuite on la met directement dans le jardin
dans le composteur. Et ça je l'ai acheté, il me semble, c'est la Redoute. Et ici, alors ça je l'ai acheté en vente privée, donc ça n'a même plus existé, c'est une vente privée. J'avais craqué sur ces petites étagères, j'en ai donc acheté 2 pour qu'on puisse mettre en fait tout ce que je mets pas dans ma cuisine et surtout tout ce que je veux pas qu'Alba en fait puisse toucher, de peur que ça se casse. Voilà, on voit une addiction pour les pâtes à tartiner Louarnès. Ah j'avoue, la collection. Voilà, j'en ai quand même pas mal parce qu'on aime beaucoup ça tous dans la maison. Donc là c'est le reste de sucre, les œufs. Vous avez vu, c'est là aussi où on a rangé notre aspirateur Dyson et nos poubelles normales et le tri à côté. Voilà. C'est cette pièce là que j'aime beaucoup, justement parce que c'est une pièce qui nous permet de mettre un petit peu, on va dire, le bazar entre guillemets, sans que ça se voit comme avant où notre linge il était dans notre salon par exemple. Et ça c'est vraiment pas cool. J'ai toujours aimé avoir une arrière-cuisine et maintenant bah, j'en ai une. Voilà. Donc voilà pour le petit tour de ma cuisine, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné peut-être des idées d'organisation. En tout cas moi je vous ai partagé ce que moi j'utilise au quotidien, ce que j'adore. Alors je voulais juste faire un petit disclaimer que je n'ai pas fait au début alors que j'aurais dû, c'est de vous dire que la cuisine elle ressemble à ça là aujourd'hui parce qu'on tournait une vidéo et parce que vous êtes en fait, je vous invite dans ma maison, je vous invite chez moi et quand moi j'ai des invités à la maison, bah, c'est rangé, c'est propre, c'est joli. Mais dans le quotidien, sachez que c'est rarement comme ça parce que j'ai une petite fille qui monte là, qui casse des œufs, ça tombe, ça coule, les magnettes qui sont partout sur le frigo, qui sont par terre aussi, elle colorie parfois aussi sur le sol. Enfin, tu cuisines beaucoup. Je cuisine beaucoup. Beaucoup de vaisselle. Souvent, ici il y a un amoncellement de vaisselle, enfin bref, c'est une cuisine, c'est une maison qui vit tout le temps. Je voulais juste vous dire que si elle est comme ça aujourd'hui, c'est parce que, comme m'a dit Marisa, bah en fait, tu invites des personnes chez toi et quand on invite chez soi, généralement on aime que ce soit agréable à regarder. Tout simplement. Voilà, vous me direz en commentaire si vous avez d'autres questions, peut-être des choses que je n'ai pas abordées, mais je pense qu'on a fait vraiment le tour de cette cuisine et ce sera la seule et unique parce qu'elle changera pas avant 1 milliard d'années. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.